Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait bien longtemps que je n'ai pas fait de vidéo sur ma chaîne. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma petite série Secrets et symbolisme autour de l'oracle d'Algariel. Donc aujourd'hui on va parler des trois entités d'Algariel, donc le passeur, le soldat et le corps de fer, respectivement la carte numéro 2, 10 et 20. Je n'ai pas pris de notes, contrairement à mes précédentes vidéos où je prenais des notes. Là, j'aimerais vraiment me baser sur mes propres ressentis, ma médiumnité et en fait les rêves finalement qui m'ont permis de créer ces cartes. Donc on va commencer avec la carte du passeur qui est une carte que j'adore, vraiment une de mes préférées, avec laquelle j'ai une affinité particulière. Qui plus est, c'est la carte qui m'a permis de réaliser en fait finalement l'oracle, puisque le rêve qui m'a inspiré cette carte m'a permis de commencer ce projet en fait. Donc je vais commencer par vous raconter le rêve qui m'a permis de réaliser cette carte. Peut-être que certaines personnes ici sont déjà au courant, ont déjà pris connaissance de cette histoire, puisque je l'avais racontée lors d'interviews, il me semble. Donc je vais commencer, donc j'avais 19 ans, c'était dans... Je crois qu'on était en septembre, octobre, novembre, cette période quoi, voilà, on était proche de l'automne. Puis en fait pendant 2-3 semaines, hein, je sais plus exactement, j'ai fait pratiquement tous les soirs un rêve en fait. Alors je faisais d'autres rêves, je vais commencer par dire ça, je faisais d'autres rêves la nuit, mais il y avait toujours ce rêve qui venait s'incruster dans mes autres rêves en fait, voilà. Donc je rêvais tranquillement, hein, comme on fait toutes les nuits, comme tout le monde fait. Et dans un rêve complètement banal, j'avais tout commençait à s'assombrir en fait finalement. Et j'étais dans un espèce d'endroit tout noir, donc bien glauque, tout noir donc sans lumière. Enfin il y avait de la lumière mais c'était une lumière qui était un peu éloignée. Donc je me suis enfoncé sur cette route qui était très sombre. Et au loin, j'ai vu le fameux train accidenté de la carte 26, si je me trompe pas. J'ai peur de dire une connerie. Donc le train était aussi dans ce rêve. Et donc c'était un train qui était tout noir, rempli de flammes, rempli voilà, c'était complètement cramé quoi. Et en fait, au loin, j'entendais quelqu'un siffler. Du coup, je me suis enfoncé de plus en plus vers cet endroit. Je me suis approché du train. Et en fait, j'ai vu ce personnage qui était devant le train en feu, en train de siffler, avec un... Bon, me demandez pas pourquoi, au jour d'aujourd'hui, je ne sais même pas pourquoi. Donc, voilà. C'était comme un appel, en fait. Plus il sifflait et plus je m'approchais de lui. Et alors, il avait des aspects un peu plus humain dans mon rêve, hein, parce que là c'est vrai que sur la carte je l'ai représenté très vaporeux, hein. Dans mon rêve c'était un jeune garçon qui devait avoir je pense 16-17 ans, après je peux me tromper, qui était donc en vêtements comme ça d'époque avec un petit chapeau, un manteau long, mais on voyait pas vraiment les couleurs de toute façon parce qu'il faisait très sombre. Et en fait tout bêtement, en fait, à chaque fois, en fait, vraiment, quand j'étais au plus près de lui, je me réveillais. Et puis je me disais, mais c'est bizarre quand même et tout. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que moi, je suis je suis très attentif à mes rêves. J'ai une très bonne mémoire en plus des rêves, donc du coup, je me rappelle toujours de tous les moindres petits détails et tout. Donc voilà. Et du coup, voilà, ça m'embêtait un peu. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est et tout. Bon, j'arrivais pas trop à savoir. Au début, je me suis dit, bon, ben, c'est rien, j'ai dû voir un truc à la télé, j'ai dû voir un film peut-être. Ça a dû me marquer ou voilà quoi. Puis en fait, le lendemain, enfin le soir en fait, donc je m'endormais, je rêvais tout naturellement. Et puis encore, j'étais dans un rêve tout à fait banal, hein, où par exemple j'étais en famille ou autre, et puis d'un coup tout s'assombrissait. C'était vraiment imposé en fait. Et puis là, je me retrouvais vraiment dans cet endroit encore tout noir, et là, même chose, hein, vraiment identique. Donc je vais pas vous raconter la chose en boucle. Et jamais, dans ce rêve, jamais je n'ai su ouvrir la bouche pour dire quelque chose, genre qui es-tu ou autre, jamais. Ça m'a obsédé, je vais vous dire vraiment, j'en parlais à ma famille et tout, mais je me disais, mais qu'est-ce que ça veut dire quoi? Et, et du coup,
Du coup, je sais pas, instinctivement, je me suis mis à le dessiner. Et en fait, je me suis dit, ben, peut-être que c'est une entité qui finalement aimerait que je la dessine. J'avais remarqué que ça m'était déjà arrivé à l'époque, et quand j'ai dessiné, j'avais plus rien, j'avais plus aucun signe de ces entités ou autre, donc j'avais l'impression que finalement ça allait soulager, je sais pas, peut-être que je me trompe, hein, mais bon, voilà. J'ai pris un support quelconque quoi, pour dessiner, voilà. J'ai dessiné le passeur, et puis plus rien. Plus de rêve, plus rien, plus rien. Je me suis dit, c'est quand même louche cette histoire, et puis bon, je voulais savoir un petit peu, mais qui c'était, qui était ce passeur, qui était ce personnage sur la carte. Et j'ai jamais vraiment su finalement, et c'est très 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 frustrant. Donc voilà pour le rêve. Ensuite, je me suis mis à peindre ce dessin, je l'ai refait sur un autre papier, et je l'ai peint à l'aquarelle. Et quand j'ai vu le résultat à l'aquarelle, je me suis dit, ah mais c'est complètement dingue quoi. C'est complètement dingue parce que, comment vous dire qu'à ce moment-là, j'ai eu l'illumination, l'illumination de ouf pour faire un oracle. C'était vraiment maladif quoi, c'était, oh, voilà, faut que je fasse un oracle. Et je sentais que je devais le faire. Et c'est là qu'en fait a commencé finalement l'aventure Algariel, qui est une aventure qui aujourd'hui continue et est formidable vraiment. Donc je tenais déjà à vous remercier à tous pour l'intérêt que vous portez vraiment tellement à mon jeu, quoi. C'est formidable. Maintenant, qu'est-ce que je peux dire sur le symbolisme de cette carte? On voit que le personnage... moi je le vois jeune parce que bon dans mes rêves il était jeune, mais on voit que le personnage a l'air quand même, c'est vrai qu'on voit qu'il a l'air d'avoir une vie très brève quoi. C'est une entité qui est jeune, qui est habillée avec des vêtements d'époque. Moi je ressens vraiment ce côté un peu fauché par la vie, et c'est de là d'ailleurs que tient ce symbolisme des événements éphémères de cette carte, hein. Donc c'est pas une carte négative, même si elle a un aspect un peu ténébreux, un peu étrange et qui peut angoisser, je le conçois. C'est une carte qui généralement angoisse les gens. Mais l'entité sur la carte, je tiens à le préciser, n'est pas du tout mauvaise. Je pense surtout que ce qu'on ressent, c'est la charge qu'il y a tout autour, en fait. Et voilà, donc ça peut représenter autant les événements négatifs qui ne durent pas, qui sont éphémères, donc c'est positif, que les bonnes choses qui ne durent pas. Donc là, c'est un peu plus embêtant, c'est sûr. Voilà, donc dites-moi en commentaire, tiens, si vous avez des ressentis sur le personnage aussi, dites-moi, hein. Qu'on échange un peu, qu'on sache un peu, peut-être qui c'est, je sais pas, mais ça peut être intéressant, hein. Faites un peu marcher votre don de médium, hein, les amis. Bon, bref, qu'est-ce que je disais? Donc voilà. Et on voit que ce personnage regarde, du coup, son visage est tourné vers la droite, vers l'avenir, mais d'avenir il n'en a pas, hein. Finalement, il peut pas se projeter dans l'avenir. Mais je crois que le fait qu'il regarde vers l'avenir, ça nous invite, nous, à nous tourner vers notre avenir, à profiter de la vie, vraiment, de chaque instant de la vie. Parce que cette personne sur la carte n'a pas pu en profiter, n'a pas pu vivre son avenir. Donc, j'ai l'impression que ça nous invite à nous, vraiment, à profiter du temps qui passe, à profiter des choses qui nous attendent. Et... de ne pas rester effacé vis-à-vis de notre vie et de ce qui nous attend. Symboliquement parlant, ça peut être très très intéressant. On voit que les vêtements aussi sont usés, sont anciens et tout, donc je l'avais expliqué dans le livre, hein, c'est pour représenter le fait parce que c'est une carte qui est très spirituelle, et c'est pour représenter le fait qu'on quitte un peu l'aspect matériel. On a un peu ces vêtements qu'on porte, hein, finalement, qui sont lourds à porter, qui sont anciens, qui sont abîmés, et on a envie finalement de les retirer, quoi, pour être finalement soi. Je sais pas comment expliquer, mais c'est mieux expliqué dans mon livre, donc je vous invite à lire dans mon livre, parce que si c'est moi qui vous explique, ça va être un charabia pas possible. D'ailleurs, on voit que sur la carte, il y a un côté très vaporeux. En reparlant du spirituel vite fait, on voit qu'il y a des espèces on va dire, d'orbes autour du personnage. C'est très effacé, c'est très vaporeux, voilà, donc il y a ce côté un peu fantôme, hein. Voilà, je vous ai dit un petit peu le ressenti que j'en avais. Maintenant, à vous aussi de me dire un peu ce que vous ressentez.
Symboliquement, voilà, je peux pas franchement non plus vous dire, vous en dire plus tout de suite. Ça me reviendra sûrement de toute façon, hein, voilà, mais je dis les choses qui me viennent et, euh, et voilà. Ensuite, on a la carte du soldat. Alors cette carte, je l'adore. C'est pareil, j'ai une affinité avec cette carte de ouf, quoi, franchement. C'est une carte qui m'a longtemps accompagné. Et pour vous dire, même longtemps accompagné, je l'avais mis dans ma poche pour certains événements parce que tout simplement le vécu que j'ai avec cette carte est très très fort et voilà. Donc aujourd'hui c'est un peu compliqué pour moi parce que je me livre, hein. J'ai pas l'habitude de me livrer sur ma médiumnité, sur les entités ou autres, et c'est un peu difficile, hein. On va pas dire que c'est super facile quoi. Mais j'ai envie de le faire. Et donc le soldat, voilà, c'est vraiment une rencontre. Pour le coup, c'est pas un rêve, c'est vraiment une rencontre. Cette entité s'est présentée à moi. Je reste ouvert, hein, parce que tout est explicable, hein, finalement. Enfin, tout est explicable. C'est particulier, quoi. Je veux dire, bon, je vais vous parler comme normalement, voilà. Cette entité s'est présentée à moi. J'ai discuté avec cette entité. J'ai ressenti des choses. J'ai vu des choses. C'était un jeune homme qui est mort finalement. Alors là, c'est 14-18, hein, c'est clairement 14-18. Oui, c'est un homme, un jeune homme qui est mort très vite à la guerre. Et, euh, et j'ai adoré, mais vraiment adoré chaque instant que j'ai ressenti et que j'ai partagé avec cette entité. Euh, c'est des choses, c'est particulier, mais c'est vraiment quelque chose que je chéris dans mon cœur, quoi, vraiment. Et je saurais pas trop vous en dire plus parce que. Comment dire, ça a été très émouvant. Ça a été très émouvant parce que c'est. En plus, j'avais pris mon papier, j'avais pris mes peintures et puis je sentais clairement qu'il fallait que je dessine son portrait, on va dire son portrait, entre guillemets, parce que sur la carte on voit très bien qu'il n'y a pas vraiment de visage, quoi. Et j'ai été très très bien accompagné pour cette carte, quoi. Vraiment, j'ai été accompagné à chaque mouvement de pinceau et tout, quoi. Donc c'était cool, c'était très cool et le résultat final était chouette. Et puis j'ai senti que, comme je vous ai dit au début de la vidéo, un petit peu, enfin sur la carte du passeur, j'ai senti que ça l'avait apaisé finalement. J'avais réussi à mettre le souvenir de cette personne dans une peinture qui allait être utilisée pour un oracle, qui allait être vendu dans le commerce, et donc tous les gens qui auraient accès à ce jeu auraient accès finalement à ce témoignage, euh, puisque les entités qui sont représentées dans le jeu, et même les objets ou autres, il y a toujours une histoire derrière qui est intéressante, qui sont liées à des entités ou à des événements, et puis en fait le fait de les avoir comme ça mis sur des cartes, aujourd'hui ils ne pourront jamais disparaître, ils ne pourront jamais mourir, on ne pourra jamais oublier ces mémoires-là. Et en fait, c'est des gens, c'est vrai que c'est des gens qui ont été complètement oubliés en fait que j'ai perçu moi. Et je sais pas, c'est peut-être aussi la force de l'oracle, le fait qu'il y a vraiment ce lien d'amour finalement entre la vie et la mort. C'est oh là là, oh, mais je suis poète. Bon. Bon, pour le symbolisme du soldat, je vous le donne en mille, hein. De toute façon, vous êtes assez intelligent, je pense, pour le comprendre. Il a son casque, il a son fusil à son épaule. Voilà, il est prêt, ce jeune homme est prêt au combat, il est prêt à affronter la vie. Il se tourne vers le passé sur la carte, hein, il se tourne vers le passé. Mais c'est plus pour représenter voilà, ce qui est lié au passé. Les combats qu'on a fait aussi, les combats qu'on a gagnés, finalement. Et les combats qu'on doit continuer aussi à faire. Mais je pense que le fait qu'il regarde vers le passé, c'est plus lié à l'entité, au souvenir qu'il a de sa vie et qu'il nous partage ici. De la chose qui est arrivée, qui lui est arrivée, pardon. Je m'en mêle. On voit d'ailleurs que il y a une dominante de couleur sépia, un peu. Il y a un peu de jaune-vert et tout. C'est vrai que c'est très délavé aussi, c'est très vaporeux, hein, comme pour la carte
du passeur. Voilà. Voilà, donc aujourd'hui, vous l'aurez compris, c'est plus une vidéo où je vous raconte quelques petits bonus autour de ces cartes, parce que parler de symbolisme sur des entités, c'est un peu compliqué, donc voilà, il y a du symbolisme hein, sur les cartes, hein, mais j'aimerais qu'on se penche plus sur les histoires qu'il y a autour de ces 3 cartes, voilà. La vidéo va être un petit peu longue, hein. On passe ensuite au corps de fer. Un petit peu plus compliqué cette fois, parce que là, bon, c'est un rêve aussi, hein, mais j'ai vraiment pas grand chose à dire sur cette entité. Alors je sais que c'en est une, hein, mais je n'ai rien, absolument rien à vous raconter sur cette entité. Mis à part un petit truc, c'est que en fait la carte numéro 20, donc la carte du corps de fer. Alors attendez, j'ouvre mon boîtier d'Algariel. Très très beau boîtier d'Arcana Sacra. Hein. Ah là là, à chaque fois que j'ai le jeu en main, je vois la qualité du jeu, c'est juste magnifique quoi. Alors, elle est où celle-là? Voilà. Alors la carte 19, ah bah d'ailleurs 19, elles se suivent. En fait, le corps de fer, il faut savoir une chose, c'est que cette espèce de statue de chevalier était exactement au même endroit que la carte de la tour isolée que l'on retrouve sur la couverture du jeu en fait. C'est exactement le même endroit, voilà. D'ailleurs les 2 cartes sont liées. Hein. Donc dans ce rêve, il y avait cette espèce de statue qui était immense, mais vraiment immense. Hein. Ça faisait pas 1 mètre, ni 2 mètres, ni 3 mètres, ça faisait vraiment la taille je crois, de 3 étages. Quoi. Donc cette statue était gigantesque. Et elle trônait en fait incrustée au pied de la colline où il y avait cette tour isolée en fait. Il y avait vraiment une importance à ce que je dessine cette statue. Et puis bon, donc je l'ai fait, hein, j'ai écouté mes ressentis, voilà. C'était un peu le gardien je crois de la tour en fait. Et d'ailleurs je vous ferai une petite vidéo sur la carte de la... Enfin, il faudrait que je vous parle de la carte de la tour isolée parce qu'il y a beaucoup de choses à dire dessus. Je vous en ai parlé dans la première vidéo sur les 4 tours, mais j'ai oublié de vous dire certaines choses en fait sur cette carte, donc c'est dommage. Donc voilà, pour le corps de fer, on voit que c'est quand même un chevalier qui se tient avec un valeureux chevalier, quoi, qui se tient droit, qui regarde à l'horizon, qui est prêt en fait. Hein, il a son épée attachée à sa ceinture, il a son bouclier qui est positionné devant, donc il est vraiment prêt en cas d'attaque. Puis on a ce symbolisme de l'armure aussi, j'ai oublié de vous dire. C'est vrai que finalement le symbolisme de l'armure, c'est porter une seconde peau, c'est permettre au porteur de l'armure de réaliser finalement des choses compliquées, mais en se sentant beaucoup plus invincible. C'est un peu le symbole de... Ça peut être un peu interprété comme un symbole de force finalement, de mettre son armure et de partir au combat, de se sentir protégé, d'avoir le courage, parce qu'on a mis son armure, mais d'avoir le courage un peu plus d'affronter les choses un peu négatives. Finalement, c'est une carte qui symboliquement peut aussi nous inviter à agir nous-mêmes en mettant notre armure. C'est une métaphore, bien sûr, hein, vous l'aurez compris. Mais voilà, pour aller au-delà de nos peurs, vraiment être courageux, aller de l'avant, et réaliser ce que l'on doit réaliser, comme un chevalier le ferait finalement. Il faut être prêt au combat et au conflit de toute façon. Hein. Voilà, on peut pas fuir tout le temps le négatif et la réalité. Hein. Écoutez, c'est la fin de cette vidéo qui va durer, je crois, une bonne vingtaine de minutes. On me reprochait de faire des vidéos trop courtes. Donc, bon, c'est plus le cas, quoi. Je sais pas quoi vous dire de plus. Je sais pas trop quoi vous dire de plus. Mis à part que j'espère que vous allez bien, que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à mettre des commentaires sur vos propres ressentis. N'hésitez pas à jouer à la chasse aux indices autour du passeur. Hein.
Et bah d'ici là, portez-vous bien, voilà. Moi, je vais essayer de faire des vidéos plus régulièrement. Je dis bien essayer. Et je vous souhaite une très très bonne semaine et je vous dis à très très bientôt.